Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 mai 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La démarcation frontalière amorcée entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie montre que nous n'avons pas besoin de médiateurs, affirme Aliyev. Bien sûr, c'est pour l'Europe un message aux médiateurs américains, français, européens, voilà, adressé, dont la politique bien sûr de Bakou, calquée sur celle de Moscou, refuse la présence d'étrangers, en fait, des Européens et des Occidentaux à la frontière arméno-azérie. Voilà, il affirme Aliyev qui s'est entendu avec l'Arménie pour faire la démarcation frontalière. Quand ça l'arrange, il affirme que tout va bien. Hors derrière, il achète des armes, puisqu'on a vu aussi des livraisons massives d'armes depuis Israël à l'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc plusieurs avions cargo remplis d'armes qui sont encore arrivés donc ce mois-ci, le mois dernier, au mois de février, qui sont arrivés donc en Azerbaïdjan, notamment à Ganja, donc la base arrière, la deuxième ville d'Azerbaïdjan, la Kansak, l'arménienne, hein, c'est une ville arménienne azérisée. Et puis voilà. En fait, quand l'Azerbaïdjan parle de l'Azerbaïdjan occidental en parlant de l'Arménie, nous, l'Arménie, elle ne parle jamais de l'Arménie orientale, qui est cette partie de l'Azerbaïdjan occupée, cette partie de l'Arménie occupée par l'Azerbaïdjan. Voilà. L'Azerbaïdjan qui a créé, donc Aliyev, malgré ses, comment dirais-je, ses notes de satisfaction envers Pachinian, envers l'Arménie, il a quand même créé une télévision d'État de l'Azerbaïdjan occidental. Donc ça veut dire qu'en fait cette télévision comment dirais-je, va programmer, oui, un discours haineux, anti-arménien, affirmant que l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan. Voilà donc le but de cette chaîne de télévision publique qui a été créée, donc de l'Azerbaïdjan occidental, sous-entendé Arménie. Voilà, qui en azérie, en russe et en anglais vont toute la journée diffuser comment dirais-je, des programmes de propagande pro-azérie et anti-arménien. Alors aujourd'hui, nous pensons qu'avec l'Arménie, nous serons en mesure d'atteindre tous nos objectifs et les moyens politiques et dans un laps de temps relativement court, affirme le conseiller d'État. Donc c'est un peu ce qu'il dit Aliyev, hein. Ces conseillers disent à peu près la même chose. C'est Amir Bekov, donc son Elchin Amir Bekov qui l'a affirmé, son ambassadeur spécial, hein, représentant du président de l'Azerbaïdjan chargé des missions spéciales. Oui, il affirme en affirmant qu'il faut atteindre le Nakhitchevan à travers l'Arménie. Voilà, donc encore une fois, il ne parle pas du corridor de Zankezoul, mais il parle justement d'accès au Nakhitchevan à travers l'Arménie. Voilà où on en est. Donc, entre-temps, le département d'État américain a annoncé à la participation d'Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, dans le processus de règlement entre Yerevan et Bakou. Il voudrait donc Blinken s'investir de façon personnelle et forte dans le processus de règlement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les États-Unis ont montré quand même cette volonté de mettre le pied au Sud-Caucase et écarter bien sûr la Russie, hein, c'est l'objectif. Arad Mirzoyan qui était au Qatar dans une mission, donc dans une visite, une visite officielle. Il a aussi rendu visite à l'ambassade d'Arménie à Doha, la capitale la capitale du Qatar. Il a affirmé donc les liens entre l'Arménie et le Qatar qui se développent. L'acteur américain Joe Manganiello a révélé ses racines arméniennes. Il avait déjà révélé, hein, et ses ancêtres qui ont survécu au génocide de 1915. Donc vous le connaissez, vous avez dû voir dans de nombreux films américains puis des feuilletons. Hein. Il est très connu, Joe Manganiello, de son vrai nom, donc c'est Joseph Michael Manganiello, 47 ans, qui apparaît dans de nombreuses séries américaines, des films aussi, a révélé ses racines arméniennes et ses ancêtres qui ont survécu au génocide de 1915. Il a raconté donc l'histoire tragique de son arrière-grand-mère qui a perdu toute sa famille, voilà, et qui a été sauvée par un officier allemand, par un Allemand, un soldat allemand, donc qui a donné naissance d'ailleurs à sa grand-mère. Donc du coup, toute la lignée a été sauvée par un soldat allemand, puisque toute sa famille a été décimée par le génocide de 1915.
c'est ce qu'il a révélé. Il a une, comment dirais-je, il mâche pas ses mots en fait. Hein, voilà, donc cet acteur, il revendique son origine arménienne et puis en racontant l'histoire tragique des Arméniens justement lors du génocide. Arman Zaloukian, le champion donc numéro un mondial de l'UFC 300 dans la catégorie des super légers, a été condamné à une amende de 31 600 dollars. Voilà. Un supporter lors de son combat face au Brésilien, au Brésilien Oliveira, Charles Oliveira, à l'entrée donc sur le ring, un spectateur a fait un doigt d'honneur à l'encontre de Arman Zaloukian qui représente l'Arménie. Hein. Et Arman Zaloukian a été le boxer, donc a tenté de le boxer. Voilà, pour cela, il a eu une amende par la fédération, par l'UFC 300. Il a toutefois empoché 126 400 dollars hein, suite à sa victoire face au Brésilien Charles Oliveira. Il est numéro un mondial hein, aujourd'hui, l'Arménien. Et voilà, il a des combats à faire. Sans doute, il va combattre contre le Français Benoît Saint-Denis, peut-être le 18 mai. Donc peut-être la date me paraît un peu rapprochée, mais en tout cas, c'est ce qui a été annoncé. En tout cas, c'est suivi par des millions et des millions de personnes. MMA, CFC, c'est le sport, l'ultime combat qui est très violent et qui passionne aujourd'hui les foules. Malheureusement, je vais dire, mais c'est comme ça. On veut du sang et des larmes. C'est un peu la méthode romaine, hein, vous savez. Donc l'homme n'a pas changé, n'a pas varié depuis des millénaires. Il veut du sang et des larmes, tout simplement pour se rassurer. Les informations sur la cession de 2 positions dans le village de Côte ne correspondent pas à la réalité, donc affirme le ministère arménien de la Défense. Il y a un certain nombre de rumeurs qui courent hein, au niveau des frontières, affirmant que Pachinian est en train de lâcher des villages arméniens à l'Azerbaïdjan. Donc c'est beaucoup de désinformation, peut-être menée par l'opposition, hein, Kocharian, Sarkissian, voilà, qui ne font aucun cadeau au Premier ministre arménien et qui diffuse sans doute des fausses informations à voir dans les semaines qui suivent si c'est vrai ou pas. En tout cas, officiellement, ça a été réfuté par le ministère arménien de la Défense. C'est l'achat de 2 positions arméniennes, des soldats en fait, hein, donc près de Kout, du village de Kout à la frontière arméno-azérie. Le bataillon médical de l'armée arménienne participe à l'exercice militaire multinational Brave Warrior 2024 en Hongrie. Voilà, les Arméniens sont très présents au sein des forces de l'OTAN, en fait, voilà, donc surtout des forces de paix de l'OTAN. Et là, c'est un bataillon de médecins qui a été primé par des responsables de l'OTAN. Hein, voilà, aussi une bonne chose. Pas un seul, donc Nicole Pachinian, il affirme pas un seul millimètre de notre territoire souverain ne peut être concédé, mais il s'agit de refaire la frontière, affirme Pachinian. Donc c'est Pachinian, il répond à ses détracteurs qui affirment que l'Arménie cède du territoire de la République d'Arménie à l'Azerbaïdjan. Il affirme que les 28 900 km² ou 743 km² de l'Arménie souveraine restent et ce qu'on concède, c'est ce qu'on avait occupé ou qui était à l'Azerbaïdjan. Pas un seul millimètre du territoire arménien sera concédé à l'Azerbaïdjan, à l'ennemi. Il ne dit pas l'ennemi à l'Azerbaïdjan, hein, pour lui c'est un partenaire. Et puis un voisin. Mais le problème c'est qu'il ne parle pas des 200 km² occupés, du territoire souverain des 29 800 km² occupés par l'Azerbaïdjan dans la région de Geralkunik, de Vayotsor et de Sunik, voilà, qui occupent depuis mai 2021, notamment autour du lac Noir, Sevlitch, et puis d'autres contrées, hein, en face aussi de plusieurs villes et villages arméniens, donc de cette région frontalière à l'est de l'Arménie, voilà, dont Djermouk, hein, voilà, en face de Djermouk, ils occupent plusieurs dizaines de kilomètres carrés, hein, les soldats azéris. À voir lors du tracé frontalier, puisqu'on commence par la région de Davouche, mais ça va descendre au niveau du Geralkunik, Vayotsor et Sunik, donc les 4 régions frontalières de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan. Et là, quand l'Arménie va déposer des bornes, sur quel tracé frontalier on va déposer les bornes frontalières? Est-ce que c'est justement la partie après la partie occupée de l'Azerbaïdjan, les 200 km², ou c'est à la frontière d'origine des 29 800 km², comme affirme souvent Pachinian. Donc là, il y aura un réel problème avec l'Azerbaïdjan à venir, c'est certain. Le président de la commission de télévision et de radio d'Arménie, il propose de limiter les accès de TikTok en Arménie. Il dit qu'un certain nombre de pays ont limité donc l'accès à TikTok, notamment aux jeunes. Il veut aussi limiter en Arménie l'accès TikTok, qui est un phénomène. Hein, TikTok, donc, qui est un fournisseur chinois, un opérateur chinois, il inonde le marché justement, et beaucoup de jeunes passent beaucoup de temps
sur des informations. Il affirme, donc le président de la commission de télévision, que beaucoup de fake news, beaucoup de faux éléments circulent à travers le TikTok, que le pays, l'Arménie, ne peut pas maîtriser. Donc du coup, on peut maîtriser une couverture, une fermeture justement à l'accès à TikTok pour un certain nombre de smartphones ou de téléphones, notamment pour des jeunes. Voilà. Le déminage de Belkapel, donc Belkapel c'est l'un des villages frontaliers dans la région de Tavouche, hein, les 4 villages concernés par des concessions territoriales tout près. Le maire du village affirme que le déminage est terminé, ainsi que comment les bornes qui vont bientôt se terminer. Hein, jusqu'au 15 mai, le tracé frontalier va se terminer dans cette région aussi, c'est une bonne chose. Voilà mes amis, est-ce que j'en ai fait de... Oui, les fontaines d'Erevan sont mises en activité, donc à partir de... Donc c'était fermé durant la période hivernale. Aujourd'hui, les fontaines de la place de la République et d'autres fontaines, hein, très belles fontaines. Hein, Yerevan recense de nombreuses fontaines, très très belles. Elles se sont mises à fonctionner, donc passer au régime de printemps, été, automne. Voilà, sur pratiquement 9 mois, ces fontaines fonctionnent. Et ça fait du bien, ça redonne vie à la capitale arménienne. Ça plaît aux touristes et aux citoyens aussi d'Erevan, hein, qui sont nombreux. Les Arméniens adorent l'eau, adorent les fontaines, adorent justement ce paysage qui est typique à Yerevan, un beau paysage. Donc, mes amis, chers touristes, allez-y en Arménie, comme nombreux amis sont en Arménie. Et d'ailleurs, je salue tous mes amis qui se trouvent aujourd'hui en Arménie. Hein. Donc c'est une bonne période aussi pour visiter l'Arménie, le mois de mai. Voilà mes amis, allez-y, il faut. Bonne journée et à demain.